à tous, j'espère que vous allez bien. Oh, j'en ai marre de commencer mes vidéos toujours pareil, ça m'énerve. Non mais vraiment c'est cool de refaire des petites vidéos un peu face cam comme ça, tranquillou, qui sont rapides à faire au milieu des montages de vlogs qui sont voilà, compliqués à dynamiser pour rendre le truc bien cool. Je suis contente de vous retrouver avec une vidéo produit terminé avec un petit café et une tablette au chocolat puisque je tourne ça juste après le déjeuner. Aujourd'hui il y a plein de trucs trop cool dans mes produits terminés. Je crois que limite c'est un peu mes produits favoris parce que bah vous le savez, je renouvelle pas de ouf mes produits, je change pas sans arrêt de marque, de produits que j'utilise, de sphères, etc. Et maintenant, je sais aussi bien analyser les compositions, donc je sais vers quoi je me dirige, je sais où je mets les pieds, et j'ai maintenant assez peu de grosses déceptions. Ou alors ce sont des produits, on va dire, moyens cool, quoi, qui révolutionnent pas le game, mais qui sont intéressants parce que facile d'accès, moins cher, trouvable un peu partout, pas que en ligne, etc. Bref, voilà, c'est un équilibre à trouver. Je commence tout de suite par une marque d'exception que j'adore, dont je vous parle depuis super longtemps. Je les avais découverts au Veggie World il y a longtemps. Il s'agit de la marque Oden. J'ai terminé leur huile démaquillante qui est dans mon top 1. Je vous ai fait un article avec mon top d'huile démaquillante qui s'émulsionne bien puisque c'est mon critère principal. Puisque je n'utilise plus de nettoyant pour me nettoyer le visage, j'utilise de temps en temps un gommage, mais sinon je n'utilise que les huiles végétales pour me démaquiller puisque l'huile en fait elle va dissoudre les impuretés, les saletés, le maquillage, et en la massant sur mon visage et en la rinçant je me débarrasse de toutes les impuretés que je peux retrouver sur ma peau. Ce que j'aime avec la marque Oden, c'est que c'est une marque qui est jusqu'au boutiste. Toutes les plantes utilisées dans leurs cosmétiques sont 100% françaises et je suis ravie car cette année je vais travailler avec eux et je pense que vous me connaissez, moi j'aime bien aller un peu au bout des choses, rencontrer les gens, découvrir les coulisses et tout. Et justement grâce à cette collaboration je vais avoir l'occasion de rencontrer les fondateurs mais aussi je vais avoir l'occasion de visiter les jardins dans lesquels certaines variétés de plantes qui sont utilisées dans leurs cosmétiques sont plantées, récoltées. Donc je vais pouvoir même normalement planter un petit peu des semis et tout pour la marque, donc vraiment ça va être trop cool. C'est une collab que j'ai vraiment hâte de mettre en place. Ils ont de très beaux projets cette année, notamment la consigne qu'ils vont très vite mettre en place, et ils ont aussi une nouveauté. Alors normalement voilà, je devais la découvrir quand ça allait sortir et tout, et moi parce que je suis une curieuse et puis que j'aime bien m'impliquer un petit peu dans le projet, enfin si je fais une collab avec une marque c'est pas juste pour dire oh, regardez ce truc là il est trop bien machin. Non vraiment quand ils m'ont dit qu'ils avaient un produit qui était en réflexion etc, j'aurais dit mais envoyez-moi les prototypes et tout, qu'au moins je puisse déjà le tester, avoir du recul pour que je puisse en parler vraiment bien quand le produit sortira, et potentiellement pouvoir leur faire des retours aussi si j'ai des suggestions, enfin faire un peu partie du panel des testeurs quoi, je trouve ça cool d'être impliqué dans le truc. Ah oui, et soit dit en passant, le produit qui va sortir bientôt, c'est pas parce que je suis en collaboration avec eux, ça paraît con de dire ça mais malheureusement il faut un petit peu le préciser, mais je suis bluffée. J'ai trop hâte qu'ils sortent, j'ai trop hâte de mieux vous en parler. Bref, suivez-moi sur Insta ou dans mes vlogs, je vous en parlerai un petit peu, mais je laisse un petit peu planer le mystère, j'aime bien. Donc voilà, j'ai trop hâte de travailler avec eux, ça va être super intéressant. Je vais pouvoir vous faire des vlogs, rencontrer des professionnels, essayer de vous montrer plein de coulisses et de rendre ça dynamique et tout, parce que c'est vite chiant hein, d'interviewer des gens comme ça qu'on connaît pas et qui sont pas forcément à l'aise devant la caméra. Alors, je sais pas qui ce sera, hein, mais voilà, moi je vous parle en toute transparence. Vraiment, c'est un peu les questions que je me pose juste actuellement. Et ce que je trouve très cool aussi, c'est que c'est une marque qui se remet en question, et ça, bah, voilà, c'était il y a un moment. Quand ils ont sorti cette huile démaquillante, j'étais super contente parce que voilà, c'est un des produits que je préfère et tout. Donc quand une marque que j'aime sort un produit dont je me sers vraiment bien, et bien je suis ravie. Sauf qu'elle était très efficace, mais au bout d'un petit moment, elle m'a un peu piqué les yeux. Je trouvais que voilà, ça me piquait légèrement. Alors rarement, moi, je suis pas très sensible des yeux. Pourtant, j'ai été opérée et tout de ma myopie, et puis à l'époque, c'était encore. Mais ouais, ça m'avait un petit peu piqué les yeux, et du coup, je leur avais fait le retour, et plusieurs personnes leur avaient fait le retour, et ils ont revu la composition de leurs produits. Ils ont réajusté un petit peu le dosage du. Bah, c'est le produit en fait qui fait que l'huile s'émulsionne. Quand il est un petit peu trop concentré dans la formulation, ça peut piquer les yeux. Donc ils ont un petit peu diminué la quantité de ce produit dans la compo, et elle n'a pas perdu en efficacité. L'huile se rince toujours aussi bien, et ça ne pique plus les yeux. Donc voilà, je trouve ça très bien, les marques qui ne cessent d'évoluer, d'apprendre et qui écoutent les retours de leurs consommateurs, c'est toujours mieux. Donc évidemment, comme je suis en collaboration avec eux cette année, j'ai le petit code promo d'ambassadrice qui s'affiche ici. Si jamais vous souhaitez acquérir quelques jolis produits de la marque française Oden, je précise que ce code promo est affilié, donc si vous achetez en utilisant ce code, vous réalisez une économie et en même temps vous me rémunérez un petit peu. Je vous remercie pour ça. La transparence, on adore. Hein. On a un petit carré de chocolat moi. J'ai également terminé ce petit sérum ELMW dont tout le monde me parlait, de la marque
Faut que je termine mon carré de chocolat. Je sais que vous êtes tous tristes que Moumou ne soit pas dans le petit meuble télé. Je le sais. Sachez que j'en suis désolée. Il est tout à fait possible qu'elle intervienne dans le courant de cette vidéo parce que là, elle est en train de dormir dans la salle de bain. Je passe donc à ce merveilleux sérum ELMW, l'acide hyaluronique de chez Green Keratin en collaboration avec Sonia Seller. Sonia Seller qui donne des conseils extrêmement pointus avec des produits au super compo sur sa chaîne YouTube que vous pouvez aller suivre ici. Je vous mets un petit lien ici, un petit lien dans la description. C'est vrai que sur le coup, j'étais pas hyper tentée par ce sérum alors que tout le monde en disait énormément de bien, notamment Colline, qui est vraiment le sérum qu'elle préfère pour l'hydratation de sa peau. Alors moi je suis une grande fan d'acide hyaluronique, il faut le savoir. J'aime beaucoup le sérum de chez Novexpert que j'utilise, que j'avais utilisé juste avant. Là Sonia m'a fait porter 2 flacons de ce sérum. Donc là je pense que je vais repasser au sérum de Novexpert pour voir un petit peu si je vois une différence entre les deux, mais je trouve que les deux se valent. J'ai une peau qui est peut-être à tendance déshydratée parfois, mais vu que j'utilise toujours des sérums hydratants, même quand j'utilisais des huiles végétales, d'ailleurs les huiles végétales que j'utilisais avant de repasser aux crèmes, c'était les huiles de chez Oden, donc j'adorais celle de... c'est laquelle que j'utilisais? Putain, je vous en parlais tout le temps. L'huile de Mirabelle, je crois. Je crois que c'était celle de Mirabelle qui sentait la frangipane, les gars. On adorait. Mais j'ai eu envie de repasser aux crèmes en fait. Alors, sachez que c'est incompréhensible, j'ai voulu repasser aux crèmes parce que je me disais j'en ai marre d'utiliser un sérum plus une huile et machin, je veux réutiliser des crèmes pour plus utiliser de sérum. Et en fait j'aime trop les cosmétiques donc du coup j'utilisais quand même des sérums, des trucs un peu complémentaires. Là j'ai acheté la vitamine C en poudre, enfin bon bref, c'est n'importe quoi. Elle sentait tellement bon, c'était de la folie. D'ailleurs j'avais en prévision de vous faire une vidéo sur les produits qui sentent la frangipane, mais en fait j'ai eu un peu la flemme du coup, j'arrivais pas trop à trouver tous les produits, je me suis dit que la vidéo elle allait être chiante. Vous en pensez quoi? Dites-moi si vous voulez que cette vidéo voit le jour et n'hésitez pas à me suggérer les trucs qui sentent la frangipane. Je crois qu'il y a le masque de Cut by Fred qui sent la frangipane. Colline elle m'avait dit qu'elle me ferait un échantillon d'ailleurs du masque. Elle me l'a pas fait. Attends, je lui demande tout de suite. Coucou Coco, je suis en train de tourner une vidéo et je dévie mais complètement, c'est n'importe quoi. Et je repense au fait que tu m'avais dit que tu me ferais un échantillon du masque cheveux de Cut by Fred. Si jamais tu peux me mettre petit pot du masque Cut by Fred dans le colis, je suis preneuse. Voilà, bisous cordialement. Si tu souhaites intervenir dans la vidéo, tu le peux. Des bisous. Bref, c'est une catastrophe cette vidéo. Donc voilà, c'est l'expression dont j'arrive jamais à me souvenir, c'est que dans la formulation, c'est de l'acide hyaluronique à poids moléculaire extrêmement faible. Ce qui fait qu'il est bien absorbé par la peau. Je vous en parlais dans ma vidéo maquillage récemment. Pénètre à la surface de la peau pour attirer l'humidité, procurant une hydratation qui améliore visiblement la texture de la peau. C'est ça qui est vraiment bien dans la compo de ce sérum, c'est que c'est de l'acide hyaluronique qui va vraiment chercher, garder, maintenir l'eau dans la peau. Parce que je le rappelle, aucun produit ne va vraiment hydrater la peau. J'espère que Sonia va pas me... Enfin, corrige-moi, mets-moi un message si tu vois cette vidéo et que je dis n'importe quoi. Mais en fait, jamais un soin, une crème, un produit va te donner de l'eau dans ta peau. Non, tout ce qui va donner de l'eau dans ta peau, c'est de boire de l'eau. D'ailleurs, ne pas boire de café, parce que ça déshydrate. C'est donc de boire de l'eau, le plus important, et tous les soins que tu vas utiliser, ils vont être là pour maintenir, sceller l'hydratation de ta peau, éviter qu'elle ne s'échappe des pores de ta peau, enfin, donc voilà, t'as compris un petit peu l'idée. C'est un sérum que j'ai beaucoup apprécié et qui en plus n'est pas très cher, et je crois que, tu vois, bizarrement, je me disais, ah le truc est pas cher. J'étais pas ultra fan du packaging en fait quand je les ai vus les premières fois et il m'a pas, du coup ça m'a pas attiré, ça m'a pas tenté. Et puis après Colline m'en a tellement vanté les mérites qu'elle a demandé à Sonia de m'en envoyer. J'étais donc ravie de recevoir cette édition limitée qu'elle avait fait avec l'équipe de Green Keratin. Autre produit que j'ai terminé, il s'agit du fluide hydratant de chez Veleda. Je vais dire Melvita, super. En plus c'était une collab que j'avais fait avec eux quand ils m'ont envoyé ça. La meuf est très mauvaise communicante. Veleda, c'est la marque de confiance au niveau des compositions, c'est la marque qui est relativement accessible aussi, qui est la pionnière, qui est là depuis des années, depuis les années 30, 1920, j'allais dire 31, mais c'est 1921 que la marque existe, c'est quand même assez ouf. C'est une marque qui a vraiment les basiques. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes parents qui sont rentrés dans la cosmétique bio naturelle en essayant de trouver des compositions meilleures pour leur bébé, etc. Et beaucoup ont commencé avec Veleda et les gammes pour bébé Veleda qui sont vraiment bien de ce que j'ai entendu de mes copines qui ont des bébés. Et là justement ils avaient sorti cette gamme qui était plus une sorte de gamme un peu pour les jeunes, tu vois. C'était le fluide justement hydratant. L'ingrédient phare de cette gamme c'était le figuier de Barbarie, donc c'était quelque chose de très rafraîchissant, hydratant. Il y avait vraiment un côté très fraîcheur dans le parfum et la sensation sur la peau, c'était très agréable. Alors malheureusement c'est un peu con parce que j'ai testé cette gamme tout l'hiver, donc c'était pas une gamme très riche, mais bon vu que moi je ne sors pas, enfin beaucoup de gens d'ailleurs ne sortent pas trop en ce moment, mais ça me dérangeait pas plus que ça et ma peau se portait très
très bien. Vraiment ma peau va plutôt bien en ce moment, j'ai pas trop de boutons. J'utilisais principalement de jour mais j'ai utilisé aussi matin et soir pendant un moment. Dans la gamme il y avait aussi une crème plus riche que j'ai testée pendant un certain temps pour me faire mon avis, mais je savais que c'était plutôt vers ça que j'allais me diriger et j'ai filé la crème riche à ma maman qui l'utilise et qui ma foi a l'air de tout à fait l'apprécier. Et le fluide hydratant il était plus grand, hein. Je l'ai coupé parce que j'ai voulu le terminer entièrement. Mais c'était une excellente gamme que j'aime beaucoup, que je vous recommande. Je sais que vous avez été pas mal à l'acheter suite à ma vidéo que j'avais fait en collaboration avec eux et que vous êtes dans l'ensemble tous tout à fait ravis de la marque. Le seul reproche que je peux un peu faire à la marque, c'est pas vraiment un reproche, je pense que c'est plus un parti pris de composition, mais en fait tous leurs produits ça commence par de l'alcool et vraiment tout le temps c'est tout le temps ça, donc je pense que c'est bon pour la composition. Faudrait que je les contacte pour avoir un petit peu leur retour sur la composition de leurs produits et la présence de l'alcool dans quasiment tous leurs produits et assez haut dans la composition, ce qui fait que je trouve qu'au niveau du parfum des fois ça ressort un petit peu, il y a une petite arrière note comme ça d'alcool que je trouve pas incroyablement agréable. Par exemple des personnes qui ont une barbe qui viennent de se raser, d'avoir des produits à base d'alcool ça peut être un petit peu irritant, mais bon en tout cas de mon côté je n'ai eu aucun souci, j'ai beaucoup aimé cette gamme, je vous la conseille à 1000%. De la même gamme j'ai d'ailleurs terminé la brume hydratante qui était vraiment cool, pour le coup c'est vraiment le genre de gamme très rafraîchissante et qui est parfaite en brume. Pareil ça aurait été mieux en été quand même mais bon c'est comme ça que c'est tombé. La brume hydratante qui rafraîchit et tonifie, qui est pour tout type de peau. Donc pareil au niveau de la compo, premier ingrédient de l'eau, deuxième ingrédient de l'alcool et ensuite du gel d'aloe vera, de la glycérine, de l'extrait de figuier de barbarie, de l'eau distillée d'amamélis qui est une eau qui est vraiment douce pour la peau, qui est bien pour les peaux un petit peu mixtes. Et pareil l'alcool est vraiment un ingrédient qui est bio. Faudrait que je creuse un petit peu plus le sujet de l'alcool dans les compos. N'hésitez pas d'ailleurs parce que c'est vrai que je crois que je l'ai su à un moment et là j'ai un petit peu oublié. N'hésitez pas à me faire des retours dans la barre d'infos, me donner votre avis sur l'alcool dans la composition des produits bio. Après encore une fois au niveau des cosmétiques bio il y a un truc un peu délicat dans la conservation des produits et il est fort probable que ce soit leur parti pris pour une conservation optimale et vraiment durable de leurs produits parce que bon voilà quoi, les consommateurs il y a toujours un petit peu tous les sons de cloche. À la fois tu veux de la compo irréprochable et à la fois si t'as pas de conservateur et que t'as des formules qui sont pas très stables, bah tu te retrouves avec des produits que t'as payé un certain prix et qui se périment ou qui tournent très rapidement. Et dans cette situation là le consommateur et non pas le conservateur n'est pas vraiment ravi d'avoir mis ses sous pour un truc qui ne se conserve pas et qui tourne au bout de quelques semaines. Donc voilà, c'est toujours une histoire de compromis, hein, la cosmétique bio, une meilleure consommation et tout. Faut jamais voir les choses tout blanc, tout noir au niveau des packaging, de l'acheminement, le plastique mieux que le verre, l'alcool mieux que la vitamine E, que les conservateurs un peu chimiques et tout. Voilà, enfin pour moi, faut prendre de la distance et essayer de comprendre les choses et de se renseigner avant d'émettre un jugement intransigeant. Mon copain a terminé ces deux produits dont je vous parle depuis très longtemps. Il s'agit de la gelée infusion hydratante, donc qui est un peu le produit que j'utilisais avant en guise de sérum hydratant. Donc il s'agit de la gelée qui est à base de pur jus d'aloe vera qui hydrate, apaise la peau. Alors ça je vous en parle à chaque produit terminé, donc parce que lui il descend les cosmétiques. Il croit que c'est gratuit, hein? Bah oui, c'est un peu le cas, mais bon écoutez, c'est pas pour autant qu'il faut gâcher. Donc ce produit c'est vraiment celui que j'utilise, justement à l'époque où j'utilisais uniquement des huiles végétales type celle d'Oden, j'utilisais vraiment tout le temps cette gelée à canne, je vous en ai parlé un milliard de fois. Et je trouve que c'est vraiment le produit mixte par excellence quoi, c'est le truc qui peut plaire aux mecs, ça a peu d'odeur, c'est rafraîchissant, ça a une texture gel donc du coup c'est pas, t'en as pas plein les doigts, c'est pas gras, tu t'en sors pas et tout, c'est vraiment très agréable. Donc j'aime beaucoup ce produit même si actuellement je ne m'en sers plus, mais c'était un excellent produit. Il adore toujours autant le gel nettoyant doux de chez Ren qui est une excellente marque, pareil très mixte en fait, ça veut rien dire ce que je dis mais vous comprenez quoi, c'est vraiment le truc où c'est pas typé, ça sent pas à balle les fleurs ou même sans que ça sente les fleurettes, genre je dis que les fleurs c'est féminin, mais plus tu vois la botanique quoi, le truc qui est un peu, ça sent les herbes et tout, enfin c'est un peu, franchement c'est un peu rude quand t'es pas dans le délire des cosmétiques bio. Les produits Ren ou comme les produits Velleda d'ailleurs, ils ont ce côté très, un peu formulation pharmaceutique tu vois, le truc très neutre et frais et agréable et sensoriel. C'est important. J'ai terminé cette brosse à dents que j'avais eue de Enjoy Phoenix de Leaves and Cloud et bah franchement je l'ai vachement aimée et elle m'a duré super longtemps et le poil ne s'est pas affaissé en fait, alors que là j'en ai une autre de, j'allais dire Ocean's Apart mais c'est pas ça, c'est
je sais plus, une marque de brosse à dents, il y a Ocean dedans, donc qui est super, qui est vendue sur Mademoiselle Bio, mais c'est une super marque dans le sens où elle est super engagée, etc. Mais j'ai trouvé que le poil, en fait, il s'était complètement affaissé, mais très vite quoi, en quelques temps. Alors c'était pas pour autant très doux pour les gencives, mais je sais pas, ça m'a un peu saoulée. J'ai l'impression que le truc était niqué au bout de quelques semaines d'utilisation, alors que celle-ci elle est restée vraiment rigide très longtemps. Vous voyez, enfin là vraiment je l'ai, il y a des poils dedans là. Vraiment je l'ai utilisé très longtemps. Je dépassais, hein. Moi je dépasse les, je sais plus c'est quoi, c'est tous les 3 mois, 4 mois, 5 mois. J'ai dû faire 6 mois avec, hein, voire plus, je sais plus, je sais, vous allez me prendre pour une grosse dégueulasse, mais tant pis. Mais en tout cas, voilà, elle est pas explosée, elle était toujours aussi solide. Et donc j'étais ravie de ce produit, donc je vous le recommande. J'ai également, pour aller avec la brosse à dents, terminé 2 dentifrices. J'ai terminé celui de Melvita, spécial dents blanches. Bon, je n'ai pas spécialement observé d'évolution. Je suis mitigée, il moussait pas du tout, il était pas très frais. Bon, après moi je m'en fous un petit peu, franchement je suis pas difficile en dentifrice, mais je l'avais, je l'ai utilisé, mais j'ai pas eu de coup de cœur quoi, c'était un dentifrice. Celui de Melvita par contre, lui, de Naturalia par contre, il moussait vraiment bien, à tel point que mon mec se foutait de ma gueule, comme d'hab, mon mec se fout tout le temps de ma gueule quand je me brosse les dents, parce que moi je m'en fous partout en fait, je salivais plus que la moyenne, je ne sais pas ce qui se passe dans ma bouche, donc moi j'ai abandonné l'histoire, hein. J'ai abandonné toute forme de dignité en me brossant les dents, je laisse couler lamentablement le dentifrice le long de ma mâchoire. Écoutez, c'est pas grave, c'est mon moment un peu de déchet, tu vois. C'est mon moment lâcher prise. Donc celui-ci moussait vraiment très bien. Donc j'étais vraiment avec une barbe comme ça de dentifrice. Et il était assez frais, assez agréable, très bien. Franchement, si vous avez un Naturalia à côté de chez vous, je suppose que niveau prix, il doit pas être excessif non plus vu que c'est la marque du magasin. Donc allez-y si vous voulez tester. C'était un très bon dentifrice. Très bon goût, très agréable. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et plu. Il n'y aura pas eu d'intervention de Momoun, je sais, vous êtes tous très tristes. N'hésitez pas à me dire s'il y a des trucs que vous voulez que je teste, des vidéos que vous voulez que je fasse. Là je passe à des nouvelles crèmes de jour, nouveaux produits, je teste aussi une cure pour le visage, pour la peau, etc. Je vous parle quand même pas mal de tout ça dans les vlogs. De temps en temps je fais popper une petite routine beauté au milieu de mes vlogs, un peu rarement parce que sinon ce serait toujours la même chose, mais quand il y a des nouveautés, maquillage, des nouveautés produits, etc. je vous en parle. Vraiment n'hésitez pas en fait à regarder mes vlogs parce que limite même j'ai hésité à mettre ma vidéo produit terminé au sein d'un vlog et de la nommer comme une vidéo produit terminé, mais il n'y a pas que ça dedans. Après je veux pas non plus trop perdre tout le monde, mais sachez qu'au final mes vlogs ce sont des vidéos favoris parce que je vous partage des trucs dont je me sers, de la bouffe que j'ai kiffé, des petites nouveautés de je sais pas objets fétiches qui sont bonnes, une pâte à tartiner, une nouvelle crème, ma nouvelle manière de me maquiller, ce sont des vidéos favoris sous un autre format, donc voilà, essayez d'outrepasser vos a priori. Si vous aimez bien un peu ce que je fais en général, faites-moi confiance. Normalement vous aimerez aussi ces autres formats. Aussi n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, vous êtes plus de 40% à regarder mes vidéos sans être abonné, donc ça m'encourage à mort de gagner un petit peu en abonnés, en visibilité, parce que franchement je vais faire de la peine en vous disant ça, mais ça fait genre, je crois que ça fait 5 ans que je suis sur les réseaux et j'ai entre guillemets que 30K. Des fois je suis heureuse parce que j'en vis, franchement j'en vis bien, je suis heureuse, j'ai des projets, j'ai des trucs trop cool, donc souvent je me remets en mode mais meuf qu'est-ce que tu veux de plus, c'est juste un chiffre et tout. Mais parfois j'avoue que j'ai mes petits moments en fait où je me dis mais en fait tout le monde s'en fout, personne me suit. Donc voilà, n'hésitez pas si jamais vous aimez mon travail, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner pour me donner de la force et de la visibilité, ça me ferait ultra plaisir. J'ai terminé ce grand blabla, voilà j'ai envie. Par exemple là c'était comme un petit bout de vlog où je vous ai partagé un peu mon ressenti en fin de vidéo. Il n'y a plus de format, il n'y a plus de règles, moi j'en ai rien à foutre moi. Il y a quoi? Et il y a quoi les gars? Il n'y a plus de batterie surtout. Je vous laisse, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez découvert plein de produits. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour qu'on garde le lien. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite, salut. Il n'y a plus de batterie. Ah bah Coco, qu'est-ce qu'elle dit Coco? Ah la vache, la pression au début de l'audio. Salut quoi, Coco. Oui, effectivement, je t'avais dit ça. Si tu le veux rapidement, je peux le mettre dans le colis. Et si tu veux que je fasse une intervention dans ta vidéo, eh bien, j'avoue que je n'ai absolument rien à dire. Donc, vive la frangipane. Voilà. Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal.